Est-ce risqué d'investir dans l'immobilier? Est-ce que vous pouvez tout perdre lorsque vous faites un investissement? Beaucoup d'entre vous pensent que l'investissement est compliqué et risqué, c'est difficile, vous prenez beaucoup de risques. C'est ce que l'on va voir maintenant. En réalité, le risque est maîtrisé dans l'investissement immobilier. Pourquoi? Lorsque vous comprenez les tenants et les aboutissants de ce que vous faites, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'investissement locatif, l'investissement immobilier, ce n'est que des mathématiques. Si vous posez les chiffres, vous verrez que dès que vous avez défini votre objectif, vous avez les loyers que vous encaissez, vous avez l'intégralité des charges que vous devez payer. En réalité, le risque est très modéré. Pourquoi? Tout simplement parce que vous maîtrisez les opérations. Une fois que vous avez fait bien acheter, une fois que vous êtes fait financer avec un bon crédit, une fois que vous avez géré vos travaux, le risque est complètement rayé. D'autant plus qu'aujourd'hui, en 2025, il existe plein de techniques pour encaisser à coup sûr ces loyers. Vous verrez qu'en réalité, les impayés de loyers représentent que 3% du parc locatif. Donc ça veut dire quoi? Maîtriser l'opération de A à Z. Déjà, faire une bonne acquisition, pour moi, c'est le plus important. Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils ont acheté, c'est bien, ils vont réussir à modeler l'opération comme ils le sentent et gagner du cash flow grâce aux différentes stratégies locatives qu'ils vont utiliser. Alors qu'en réalité, faire un bon investissement, ça passe par faire une bonne acquisition. Et ça, c'est la base de toute opération immobilière. Donc si vous voulez avoir des résultats dans l'IMO, vous devrez impérativement bien acheter. Ça veut dire quoi bien acheter? Ça veut dire acheter sous le prix du marché. Lorsque vous vous positionnez sur une opération, pensez à une chose, c'est vous l'acheteur. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, alors que le vendeur, lui, vend. Donc il a envie de vendre, il a ce besoin peut-être de trésorerie. Vous n'êtes pas engagé tant que vous n'êtes pas positionné, tant que vous êtes encore dans la période de rétractation, vous avez la possibilité de renoncer si au final l'opération ne correspond pas à ce que vous voulez faire. Donc de ce côté-là, aucun danger si vous achetez correctement. Donc vous avez le moyen de vérifier que vous faites une bonne acquisition. Comment? En maîtrisant votre marché déjà, puis en regardant sur des outils comme Meilleur Agent qui vous permettra, en mettant l'adresse du bien, de pouvoir voir le prix au mètre carré, qui vous permettra également, grâce à DVF, de vérifier les ventes qu'il y a eu dans le secteur que vous visez et du coup de voir si vous êtes en dessous du prix du marché quand vous vous positionnez sur le bien. Tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir des moyens d'identifier la bonne opération. N'hésitez pas non plus à négocier. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas de besoin. Donc si l'opération se fait, tant mieux. Si elle ne se fait pas, tant pis. N'oubliez pas juste une chose quand vous négociez, c'est que vous devrez motiver votre proposition. Ça veut dire quoi? Si vous faites une proposition à la baisse, n'oubliez pas de motiver, de dire pourquoi vous faites cette baisse-là. Peut-être parce que le bien a un DPEG, par exemple, peut-être parce qu'il y a beaucoup de travaux, parce que vous estimez que le bien n'est pas si bien placé ou qu'il est haut en étage, qu'il n'y a pas d'ascenseur. Peu importe la raison, en tout cas, vous devrez expliquer pourquoi vous faites cette baisse de prix. Sinon, vous risquez de froisser le propriétaire et là, plus de vente. Pareil, essayez de toujours placer un interlocuteur entre vous et le vendeur. De cette manière, ce n'est pas vous le méchant, vous allez positionner l'interlocuteur ou lui-même se positionnera comme le tampon entre vous deux et du coup, ça vous permettra d'avoir une négociation facilitée. Autre chose, un bon crédit. Encore une fois, vous avez posé les chiffres sur le papier. Si le crédit ne correspond pas forcément à ce que vous attendiez, et là, je ne parle pas de taux spécialement, bien évidemment que plus le taux est élevé, plus votre mensualité va être élevée, mais je parle plus de conditions en termes de durée, parce que vous le savez, plus la durée de votre crédit va être longue, plus votre mensualité va être basse, donc plus vous allez encaisser de loyer, vous aurez de bénéfices. Donc, ces conditions-là sont importantes. L'apport aussi. Peut-être que la banque vous proposera un apport supérieur à ce que vous souhaitiez. Dans ce cas-là, pas de panique, encore une fois, si vous avez bien fait les choses, si vous avez encadré dans la promesse ou dans le compromis les conditions suspensives de crédit, d'obtention de crédit, vous aurez bien pris le soin de mettre un montant donc un peu plus élevé, parce que montant d'acquisition plus travaux à mettre dans ce cas-là. Vous aurez aussi pris le soin de mettre la durée que vous souhaitez et le taux que vous souhaitez, de manière à vous protéger. Ça veut dire que si la proposition de la banque ne correspond pas à ce que vous attendez, une durée plus courte, un montant inférieur à ce que vous souhaitiez de financement, ou bien un taux plus élevé que ce que vous attendiez, vous aurez la possibilité de vous dégager de la vente puisque les conditions suspensives de crédit ne seront pas respectées. Donc vous voyez, à toutes les étapes, vous avez vraiment des éléments de sécurité.
Les travaux maintenant, c'est la partie la plus technique. Si vous la maîtrisez pas, là encore, il existe plusieurs astuces pour vérifier la solvabilité de l'entreprise travaux que vous allez choisir, pour vérifier le nombre de salariés, que celui-ci correspond bien aux travaux que vous avez à faire, pour vérifier le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour vérifier ses assurances. Donc tout ça, vous devez prendre le soin de comprendre un petit peu comment fonctionnent les travaux, comment choisir un artisan. Donc vous pourrez vérifier les informations sur des sites comme Infogreffe, comme Société.com, comme Papers. Ça vous permettra de voir que vous n'avez pas un acompte trop important à verser, que la société ne va pas vous demander quelque chose de trop important. Donc tout ça, vous devez le maîtriser. Verser entre 20 et 30%, vérifier la solvabilité de l'entreprise, vérifier que le nombre de salariés, si vous avez un chantier de 150 mètres carrés, que l'artisan n'est pas seul. Vérifier son chiffre d'affaires, c'est pareil pour un chantier de 150 mètres carrés. Si vous avez un artisan qui fait 50 000 € de chiffre d'affaires, peut-être que le chantier est trop gros pour lui. Donc tout ça, c'est des éléments que vous allez appréhender. Le fait aussi de maîtriser le calendrier pour les travaux avec le déblocage des fonds, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas négliger. Écrivez tout. Comme ça, vous serez protégé. L'artisan saura aussi à quel moment vous débloquerez les fonds, à quel moment vous le payerez. Et comme ça, tout est encadré. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Pareil, passez régulièrement sur votre chantier. Ça vous permettra d'affiner s'il y a des changements ou des modifications à faire, de voir ce qu'il se passe sur votre chantier. C'est ultra important. Surtout, il faudra faire une bonne estimation de votre enveloppe travaux. Pourquoi? Parce que si vous sous-estimez les travaux, malheureusement, ça sera très difficile d'aller chercher un crédit supplémentaire pour les financer. Donc, vous devrez les faire avec vos fonds propres, avec votre argent personnel. Ça vous obligera à mettre de l'argent dans votre opération. Et si vous n'avez pas ces fonds, ça peut être la catastrophe. Donc, faites attention de bien faire chiffrer la totalité de l'enveloppe travaux. Peut-être prévoyez une marge supplémentaire pour pas avoir de mauvaises surprises. Si vous voyez que vous avez mal chiffré, la problématique, ça va être quoi? Ressolliciter la banque. Bonjour monsieur le banquier, bonjour madame la banquière, il me manque 30 000 € sur mon opération pour mes travaux. Et là, il y a deux possibilités. Soit la banque ne veut pas vous accompagner, comme je vous ai dit, vous allez devoir payer avec vos sous. Mais si vous n'avez pas l'argent, malheureusement, ça va être une grosse problématique. Votre chantier va être arrêté, vous n'allez pas percevoir les loyers. Et là, oui, c'est risqué. Donc, c'est pour ça que c'est bien de bien anticiper. Maintenant, si la banque veut bien vous octroyer cette enveloppe supplémentaire, la problématique que vous allez avoir cette fois-ci, c'est que vous allez passer pour un amateur, pas pour un professionnel. Et ça va être difficile d'enchaîner les opérations si vous faites ça à chaque fois. Donc, attention de bien faire les choses. Donc, vous l'avez vu, vous avez la possibilité de sécuriser au niveau de l'acquisition, au niveau du financement, au niveau des travaux. Dernière chose, l'encaissement de vos loyers. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, aujourd'hui, les impayés de loyer représentent seulement 3% du parc locatif. Il existe plein de possibilités pour sécuriser ces loyers, que ce soit la garantie Visale, que ce soit les assurances loyers impayés, que ce soit le fait de demander à une personne qu'elle se porte caution garant pour le locataire. Donc, vous avez plein de techniques en 2025 qui vous permettent de sécuriser vos loyers. Vous ne pouvez plus avoir d'impayés. Donc, on l'a vu à toutes les étapes, vous avez la possibilité de sécuriser votre investissement. Donc, pour moi, l'immobilier, ce n'est pas risqué, ce n'est que des chiffres. Quand vous savez le faire, vous mettrez des garde-fous à toutes les étapes que vous allez rencontrer, vous serez tout le temps protégé. Maintenant, il faut bien valider que l'opération correspond à votre objectif chiffré et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous lancer. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. On ne mange pas et on vous prendra en rendez-vous téléphonique pour voir comment on peut vous aider sur vos prochains investissements. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Je vous vois derrière l'écran, vous n'avez pas cliqué encore sur la petite cloche. N'hésitez pas à marquer « Je m'abonne », je clique sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.